one who knocks. Te pose you, tu sais. Why are we followers? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Salut Dalil. Salut Léandre. Et salut Laurent. Bonjour Léandre. Tu es revenu après ta super introduction pour nous prêter ton expertise à propos des mangas évidemment. Et donc comme on vous avait annoncé, on a décidé de se focus sur un élément particulier des mangas parce que sinon ça allait être trop compliqué. Et donc on a un peu discuté et on s'est dit pourquoi pas parler du retour aux sources parce que c'est un sujet qui revient souvent dans les mangas et c'est un sujet dont on parle beaucoup aussi dans la culture japonaise. Bon évidemment on va pas vous faire un cours sociologique sur les japonais et leur façon de vivre, mais c'est vrai que un peu comme partout, même ici en Belgique, on voit des différences de culture entre les citadins et les campagnards. C'est vrai ça. Dalil, tu t'es même renseigné un peu, t'as lu des petits blogs, etc. Ouais, Donc ouais. qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, mais du coup, c'est vraiment une part importante du manga, ce retour aux sources, parce qu'il faut savoir qu'il y a un exode rural au Japon, donc les villages sont désertés pour aller dans les villes. Il y a des gens qui décident de faire l'inverse pour se ressourcer, pour retrouver leurs racines et donc retourner dans leur petit village. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces villages ? Eh bien, on a des gens qui sont bienveillants, tu vois, il y a une forte cohésion dans chaque village. Ils sont obligés en fait de faire ça pour survivre parce que ils n'ont pas accès à tout. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont dans le trou du cul du monde. Ouais. Il y a Internet, ça c'est vrai. Mais ils se sentent peut-être un peu oubliés des grandes villes et du gouvernement, non ? Enfin, le gouvernement dit qu'ils vont à chaque fois essayer de changer les choses, mais apparemment ça fait depuis 1990 qu'ils essayent et l'exode rural, il est là quoi. On est à 95% de population qui vit dans les grandes villes en fait. Ouais, quand même. Ouais, c'est quand même hardcore. Ouais. Je pensais pas que c'était autant. Ouais. Et il y a même des villages de vieux. Oui. Donc il y a que des... Enfin, c'était... Ouais, ils ont un mot en fait pour désigner des villages dans lesquels la plus de 50% de la population a plus de 65 ans. Donc ça, c'est des villages qui vont mourir au final. Obligatoirement, à un Ouais, moment. s'il y a personne qui vient, Ouais, oui, évidemment. il Donc y a c'est des personne. trucs qui vont disparaître et que ça va devenir des petites villes fantômes. Ouais. Du coup, le gouvernement essaie de faire des trucs, mais c'est plus vraiment aux localités à faire le taf parce que ils ont déjà assez à s'occuper avec leur grande ville, évidemment, Évidemment. le gouvernement. Oui, donc je suppose que les jeunes, ça a un petit effet pervers. Les jeunes recherchent plus d'opportunités professionnelles et sociales, etc. Donc ils quittent les villages pour partir dans les villes. Et comme tu l'as dit, quelquefois ils reviennent, mais c'est très rare, je suppose. Ouais, non, c'est vraiment rare, mais en fait, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que ce retour aux sources, on le trouve quand même dans pas mal de mangas. Ici, on parlera plutôt de mangas pépites qu'on a lus que des gros shonen sa mère. Mais on peut retrouver par exemple dans Dragon Ball avec donc Dragon Ball premier du nom, le Dragon Ball petit, on retrouve en fait des valeurs traditionnelles du gars villageois en fait, qui est il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe dans des grandes villes, il est intérieurement bon et il est toujours là pour aider son prochain. Bon, après, là on vend un Japon rural tout mignon, tout gentil, mais il faut savoir aussi, dans ce que je lisais, que beaucoup de gens se sentent extrêmement observés. Donc il y avait des gens qui venaient des grandes villes, des étrangers en fait, qui allaient travailler dans des petits villages et qui disaient que chaque geste, chaque mouvement qu'ils faisaient était épié par le village soudé, village, quoi. quoi. Donc en gros, quand ils avaient des discussions avec les villageois,
eh bien, ces personnes disent ah ouais, je sais, je t'ai vu. C'est ça, Tu quoi. vois. Super creepy, quoi. C'est vraiment creepy. Il y a aussi, allez, pour les grandes sociétés, si par exemple tu fais de la merde, genre à Tokyo, genre tu déshonores un client, bah, pour te punir, on peut aussi t'envoyer en cambrousse, ouais. tu vois, faire le tour des villes. Du coup, c'est un peu une punition aussi. C'est drôle, ça. Toujours dans ce truc un peu glauque, un peu bizarre. Je lisais l'histoire d'un instit qui était venu d'une grande ville et qui avait étudié, qui avait donné cours dans des petits villages. Eh bien, le gars racontait que t'es toujours épié, en fait. H24, donc ça c'est ce que je venais de dire, mais genre, il y avait les gamins, donc ces gamins à lui, donc ils s'occupaient, qui se cachaient dans les hautes herbes et tout, et qui venaient en fait te happer, tu vois. Genre, en plein dans la rue, toi tu vivais ta petite vie, imagine, et puis t'as juste un gosse qui se ramène, qui fait POU comme ça, Oui, ok, ouais. tu vois. Ouais. Et du coup, il en avait eu un peu marre, et quand il voyait ses étudiants, il s'est caché dans un buisson, et le truc c'est que les étudiants l'ont vu. Et donc du coup, durant tout le restant de l'année, durant tout le restant de son voyage dans le petit village, il se faisait appeler Monsieur Buisson. Tu vois. Mais du coup, c'est des trucs qui te restent en fait. Oui, évidemment. Donc oui. à partir du moment où tu fais une bourde, tu vas être attaché à cette bourde jusqu'à la fin de ta life, quoi. Et c'est une image, enfin c'est une étiquette qui va avoir vraiment du mal à partir. Et c'est vraiment ça, c'est cet esprit de communauté. Donc maintenant, on aime ou on n'aime pas. Mais tu as tous les travers Évidemment. là-dedans. Du coup, en fait, le fait de revenir dans la campagne, c'est en fait aussi peut-être pour reprendre le travail familial. Oui, évidemment. Par exemple, ton père a une brasserie et t'en as eu marre de faire travailler comme un lâche pendant des années pour une grosse boîte et de revenir un peu aux sources, voilà, la tradition. Ouais. Et voilà. Mais ouais, et de toute façon, oui, parlons un peu peut-être pourquoi les gens reviennent. On en parle dans les mangas dont on va parler évidemment, mais les policiers aussi, j'ai l'impression, vu qu'il faut toujours, il y a toujours un poste de police, un petit poste de police dans les villages, les policiers ils tournent beaucoup. Et donc, comme tu disais, des policiers qui se font muter, je suppose qu'il y a aussi un peu des sanctions. Si t'as fait une c'est ce couille. qu'on retrouve dans le manga qu'on. Ouais, c'est ça, on t'envoie là-dedans, les profs en effet, et après, pour des raisons familiales aussi. Du coup, le gouvernement, il a aussi mis en place un système en fait qui te permet de payer une partie de tes impôts. Du coup, si par exemple tu habites à Tokyo, tu dois te payer normalement tes impôts pour Tokyo, mais tu peux payer une partie de tes impôts destinés à Tokyo pour une localité de ton choix. Ah ouais. Et en fait, en échange, la localité t'envoie des produits régionaux pour c'est pas con, ça. Pour te remercier. Bah ouais, c'est vraiment sympa. Et quoi, et donc souvent c'est lié à la région de ton enfance ou Ouais, familiale, ou bien c'est parce généralement, qu'il y a des régions qui sont connues pour certains produits et donc tu veux avoir ce produit-là. Je pense que ça dépend de ton envie. Si t'as envie de te bourrer la gueule et que ta région natale elle fait pas de saké, voilà. Mais ouais, ça dépend vraiment. Après, chaque région a sa spécialité vraiment très précise. Mais du coup, ils essaient aussi de revitaliser les campagnes d'une autre façon aussi, non ? Ouais, ils misent un peu aussi quand même sur le tourisme parce que même si c'est la Cambrousse, c'est des coins paumés mais vraiment très beaux avec où t'as souvent la montagne qui se joint à la mer. Du coup, t'as une petite plage, t'as la montagne et t'as des forêts. Du coup, c'est toujours super beau, mais c'est pas toujours facile d'accès. Ils essayent aussi de créer beaucoup de festivals d'art en fait pour attirer des gens de la ville cultivés. Et donc, comme on a dit au début du podcast, on a décidé de partir sur 3 mangas dans lesquels le sujet est abordé de plein front, pas parce on l'évoque dans pas mal de mangas, mais là c'est peut-être même le sujet principal dans les 3 dont on va parler. Et donc on va parler de Noise, de Gannibal et de Barakamon. Tout à fait. Et donc on va commencer avec le... Allez, Barakamon. Allez, Barakamon, évidemment. Allez. Je vais m'occuper de Barakamon parce que c'est un peu le manga rayon de soleil pour moi. Mais alors il faut quand même un petit warning, un petit avertissement. C'est que, je sais pas si toi t'as eu ça, parce qu'ici on est tous les 3 à l'avoir lu, parce qu'on fait bien notre travail. Évidemment. Quand on parle d'un sujet, il faut que tout le monde le lise, n'est-ce pas Laurent ? Oui, oui. Quand je lisais Barakamon, en fait, je lisais Laurent. T'avais pas ça ? Je disais, putain, en fait, c'est Laurent, ce manga a été créé pour lui.
Chaque Ouais. page, je le tournais et je me disais, mais c'est son humour de merde. c'est des situations. Il se passe. Enfin, bref. Non, Ça, je peux pas. N'y je va peux pas, ne va pas je trop peux loin. aller trop loin. Non, non ne va pas plus. trop loin. ouais. Mais oui, c'est vrai. Mais alors, moi aussi, j'aimerais dire, je ne m'y connais absolument pas en manga, et donc on m'a forcé à lire ce genre de truc. Et donc voilà, j'aurais mon avis tranché, mais mon avis de personne qui ne s'y connaît absolument pas, donc c'est à prendre en considération aussi. Mais parle-nous un peu de l'histoire avant tout de Barakamon. Barakamon, c'est le fuego en fait. Voilà. Non, Voilà, bah. ça résume en fait tout ce que je pense de Barakamon. Non, allez, sérieusement, en fait, c'est l'histoire d'un jeune calligraphe tokyoïte, hein, du coup, qui vit dans la grande mégalopole et qui est un peu blasé. En fait, il a 23 ans et il gagne déjà tous les concours de calligraphie. Son père est un calligraphe reconnu, blablabla. Tout le monde dit « Ah, maître ». Du coup, en fait, il aime la calligraphie, mais il l'a appris que dans les livres, etc. Et il a aucune expérience de vie, en fait, parce qu'il est un peu introverti. Et un jour, un directeur d'exposition lui dit ouais, c'est beau tes calligraphies, mais franchement, ça manque un peu de cœur, quoi, d'émotion. Et là, le gars, il passe ses journées à calligraphier, il connaît que ça, et il dit putain, tu critiques mon art. Du coup, ni deux, il lui pète sa gueule en fait. Mais gentiment, parce que c'est quand même Évidemment. c'est quand même un manga tout public, hein, c'est pas un seinen, c'est un seinen, mais pas dans le sens gore du terme. Et du coup, son père, pour le punir, va l'envoyer au fin fond du Japon, dans un petit village. Et il va devoir se démerder, en fait. Déjà, il se ramène à l'aéroport, il n'y a pas de taxi. Enfin, il est en mode, comment je vais faire Du coup, là, il se fait ramener en tracteur par un gentil fermier du village. Il comprend pas trop parce qu'il parle un peu dialecte de ce village, et il va en fait se faire happer par la vie de communauté. En fait, il va devenir, comme on le disait, l'attraction du village pour les villageois, parce que c'est un gars qui vient de la ville, qui connaît normalement tout, qui a tout vu, etc. Alors qu'en fait, il sait même pas allumer un feu, il sait pas pêcher. En fait, les gens du village en savent plus sur la vie que lui. Du coup, il doit s'en inspirer en fait pour créer des œuvres, et il y a vraiment plein de bons sentiments, d'émotions, de grands yeux pour vraiment montrer tout ce que l'héros ressent. Et c'est hyper mignon parce qu'on va avoir une relation entre notre héros et une petite fille du village qui n'a pas, elle a un papa, mais son papa en fait il travaille sur un bateau de pêche, et du coup il revient une fois tous les 6-8 mois. Et en fait la fille elle va venir squatter chez lui en mode tous les jours, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et lui il est là, mais de la calligraphie, je suis calligraphe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et du coup elle fait, non, on va aller pêcher. Du coup il va tuer son premier poisson, il va vraiment se créer des expériences propres qui vont lui permettre de sublimer son art et de pouvoir se transformer et devenir en fait un homme. Et c'est ça en fait que recherche son père en l'envoyant là-bas. C'était à la fois une punition et une bénédiction. Oh, c'est magnifique. Oh, mais quel résumé empli de feu, C'est de ça, passion. Et donc, si ça ne vous a pas du tout donné envie, c'est normal, hein, parce que c'est vraiment de la merde. Non, j'exagère. non, il exagère. Donc, Non, en fait, j'ai beaucoup conseillé Barakamon dans ma librairie, et ce que je remarque en fait, c'est que beaucoup de gens en fait lisent le premier tome, l'aiment bien, enfin sauf Léandre, hein, voilà. Hein, et en fait, il n'y a pas d'espèce de cliffhanger, de choses qui va te permettre, de te dire putain, j'ai envie de lire le tome Ouais, tout à 2 fait. parce que l'action se passe dans un petit village rural où voilà quoi, il n'y a pas un grand méchant qui va se ramener et il va devoir les sauver tous. Non, c'est ça en fait qui ne permet pas à la série en fait de survivre. Mais bon, qu'il y a quand même Elle a quand même 18 tomes plus 1. Ouais, ça m'impressionne, quoi. Comment tu veux faire 18 tomes là-dessus? Ben, en fait, la longueur d'une série, elle n'est pas relative au fait qu'elle a du succès en France, mais au Japon. Oui. Du coup, au Japon, en fait, il y a l'exode rural, mais de base, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent des villes à la base. Du coup, des villages, du coup, ça leur parle, ça leur rappelle un petit peu la nostalgie. leur enfance, Ouais. et ça parle de ses problèmes. Mais oui, mais c'est comme tu dis, pour moi, moi, il me manquait un truc, un petit événement qui allait me garder en haleine, quoi, parce que là... Et puis, c'est tellement stéréotypé
que tu sens le truc arriver à des kilomètres dès la première page, que le gars il arrive, il fait le malin et tout, c'est un citadin, et qu'après en fait il va découvrir la chaleur des villageois qui ça qui que vont j'aime. leur apprendre les vraies valeurs de la vie et tout, et la petite qui est super chiante au début, mais après tu vas t'attacher. Moi c'est ça qui m'a énervé en fait, tu vois. Ça t'a Et énervé donc- qu'elle soit attachante. Non, parce qu'elle était énervante, mais tu sais qu'en fait ils te la font extrêmement énervante au début pour qu'ensuite tu t'attaches. Et donc, c'est dès les 10 premières pages, j'ai même envoyé un SMS à Tali, j'ai dit, ah, c'est pas possible pour moi. Et j'ai voulu arrêter de le lire, et j'ai dit, non, il faut quand même que je le prépare, je Je vais vais le lire brûler ta jusqu'au maison, bout. tu sais ça. Non, moi, je suis plus entre les deux, beaucoup plus gris que le blanc de Laurent et le noir de Léandre. J'ai bien kiffé ma vie, mais c'est juste pas pour moi en fait. Ça me parle pas. Le dessin est quand même assez mignon. Il y a quand même des belles planches comparées à d'autres trucs que j'ai lus. Mais Ben, moi, j'ai détesté le dessin, par exemple. tu vois. Mais le dessin s'améliore au fur et à mesure des tomes. Ah. Parce que je pense que c'est le premier manga de l'auteur. Du coup, ouais, le premier tome, généralement, il a pas trop de sous pour se payer des assistants. Du coup, Ok. il doit vraiment. Enfin, Ça va. il doit faire Mais beaucoup de à choses. culpa. Mais ouais, je sais, tu parles sans savoir, mais c'est pas Vas-y. grave, c'est pour ça que je suis là. Vas-y, Dali. Et puis en fait, c'est ce genre de truc où, là, je vais plutôt rejoindre Laurent, c'est un truc où tu respires, tu vois. Genre, t'as plein de stress dans ta vie, tu te sens pas bien, ou ce genre de conneries, tu lis ça, t'es bien, tu Ouais. vois. Moi, quand tout le monde me casse les couilles, je vais dans ma zone et je lis Barakamon. Même si je l'ai déjà lu 15 fois, je m'en fous. Et Donc, là, moi, la petite, elle me tapait sur les nerfs. Hein. J'avais envie de taper Bon. tout le monde. Hein. elle est incroyable, la petite. La petite, il y avait des moments où, comme voilà, je lisais les vannes et je me disais, putain, Laurent, il a dû pleurer de rire là-dessus. Oui, j'avoue. Mais Je suis bon public, mais là, franchement, pour moi, c'est le top quand même, Barakamon. ouais, mais tu vois, c'est des vannes mignonnes. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Les deux autres sont quand même beaucoup plus trash que. Ouais, c'est peut-être ce que je recherche aussi. Tu vois. Voilà, tu vois, je pense que t'es plus quelqu'un qui lit les mêmes trucs. Les mêmes Ouais, délires je regarde que plus moi. de Boys que Bambi. Voilà, c'est ça. Alors que moi, je suis un peu fragile, Voilà. je Ça sais. écoute du Taylor Swift. Ah, parle bien. Oh là là, ça tire directement comme ça dans le podcast. Non, mais donc. Taylor Swift, si tu m'écoutes. tu es la bienvenue au podcast, évidemment. Non, Mais bienvenue donc- chez moi. Parlons un peu peut-être justement de ce thème de retour aux sources. Et donc là, en l'occurrence, c'est considéré comme une punition d'être envoyé comme ça à la Cambrousse, et qui, comme tu l'as dit, va s'avérer être en fait une leçon de vie, parce que les villageois ont des valeurs qu'on ne retrouve pas. Par exemple, le gars doit emménager tous ses cartons et il a la flemme. Tous les villageois débarquent et l'aident alors qu'il Il a connaît rien personne. demandé, Quoi, ouais. et il connaît personne, ouais. Mais même, je sais pas si toi tu l'as lu, ce moment de l'épicerie. Je pense que c'est dans le deuxième tome. J'ai pas Ouais, été jusqu'au ouais, c'est le deuxième. deuxième. Ouais, c'est dans le deuxième. Ouais. Et donc en gros, il a besoin d'encre et il va donc se retrouver dans l'épicerie du coin, mais l'épicerie, il y a que dalle en fait. Il y a vraiment des produits de première nécessité et elle était à court d'encre pour le calligraphier, quoi. et du coup, lui, il va vivre toute une histoire à partir de cette épicerie-là. Passionnante, évidemment. Passi- Et ah pleine oui, de bah, rebondissements pleine et de d'action. rebondissements et d'action, du pétage de gueule, des démons qui arrivent. Et Allez, un viens que peu je de te bouffe le fanservice. cœur. Donc on parle de bienveillance, mais l'épicière, elle, est extrêmement bienveillante envers les gosses, quoi. Où elle lui offre comment ça s'appelle ? C'est des appâts, c'est ça qu'elle lui donne ? Ouais. Qu'elle donne des appâts en fait aux enfants Ouais. pour Qu'ils aillent pêcher. qu'ils tu vois. aillent pêcher Mhm. ou des bêtises Oui, comme mais ça. c'est peut-être Et ça donc aussi. le problème. Oui, vas-y. c'est que donc c'est ce que je redisais au début là. On voit vraiment qu'il y a une grosse entraide entre chaque personne parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tout Mhm. eux-mêmes, quoi. Ouais. Et oui, donc là, ce que je voulais dire avec le fan service, dans les mangas, il y a énormément ça, surtout dans les shonen, donc tout ce qui est waifu, c'est-à-dire mettre en valeur les formes d'un personnage féminin, juste pour le plaisir des yeux. Et dans ce manga-là, il a bien choisi. D'ailleurs, là, c'était très drôle. Je sais pas si toi, c'est dans le deuxième tome, je suis sûr et certain. Ils vont à la plage, et c'est souvent dans des mangas shonen, quand ils vont à la plage, c'est la folie, quoi. Ouais. Allez, viens que je te mets des formes, mais à outrance. Et qu'on tombe dans des situations un peu cocasses. C'est ça, etc. Et lui, il a vraiment décidé de pas
de pas doser dans ce délire-là. Et donc, il se retourne et il brise le 4e mur. Le personnage brise le 4e mur et il dit et quoi, vous pensez qu'on allait se trouver en petite culotte alors qu'ils ont mis le truc de natation normal, quoi. Que c'est toutes pas les mal. japonaises mettent, quoi. Pas mal. Bon, bah donc voilà un peu pour Barakamon. On le sait, le coup de cœur de Laurent, pas forcément le mien, mais on est d'accord Ça me dans rend notre triste, hein. désaccord. Ça me rend Oui, triste, mais écoute. c'est pas grave, un jour, tu auras mon coup. Et donc on va passer à la suite et Je pense qu'on va doser et on va passer à Noise. Hein. on va passer à Noise. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Faites Hop. du bruit. Et donc on est parti sur Noise. Et moi ça des trois c'est celui que j'ai préféré. Donc si vous le permettez, je vais peut-être raconter un peu Allez. l'histoire de Noise Je t'en prie. assez vite fait. Donc on se retrouve encore dans un petit village évidemment. Mais là la différence c'est qu'on a un jeune qui est resté dans le petit village et qui est attaché à son village natal et qui surtout l'a sauvé de la crise grâce à ses figues noires qu'il a fait importer de France. Et donc il a créé un... Le voleur. Quoi ? Le voleur. Ah, le volant. Et donc il a créé des figues qui ont énormément de succès au Japon et donc il a gardé son business au petit village et donc tout se passe bien même s'il a des petites querelles amoureuses etc. Mais un jour un étranger arrive, on ne sait pas trop c'est qui, il aimerait bien travailler dans le verger mais on le sent un peu suspect et après on va se rendre compte qu'en effet ce n'est pas forcément une personne très fréquentable, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais donc c'est toute une histoire policière au final avec des meurtres, des mensonges, des secrets, etc. Et donc évidemment avec un peu plus d'histoire, un peu plus de rebondissements, donc ça m'a plu un peu plus évidemment que Barakamon. Et c'est surtout beaucoup plus court que Barakamon. Ouais, Et donc 3 tomes, c'est une histoire en 3 tomes. Mhm. C'est ça, donc moi ça m'arrange hein, parce que j'avais pas envie de lire 18 tomes de Barakamon, donc là j'ai lu les 3 tomes de Noise. Ça c'est dit. Hein. Mais justement, je trouve que c'était un peu trop court, c'est un peu rushé à la fin, je trouve, malheureusement. Après, Tutsui, c'est un auteur qui est vraiment, enfin, qui fait que des histoires courtes. Hein. Ok, ouais. Il est vraiment spécialisé là-dedans et personnellement, je préfère qu'il étale pas ça, surtout quand c'est enfin, il fait beaucoup de thrillers, enfin, il fait beaucoup de manga thrillers. Du coup, si tu t'étales, tu te retrouves avec le syndrome Death Note. Où à passer le tome 5, le tome 7, pardon, tu as du mal, quoi. Ouais, évidemment. Non, mais du coup, t'en as pensé quoi exactement ? Enfin, c'est quoi ton... Mais déjà, je trouvais que les dessins étaient très très bien. Enfin, moi, j'ai vraiment préféré ce genre de dessin. Réaliste, Peut-être que, hein, ouais. ouais, un peu plus réaliste, c'est peut-être que ça me parle le plus. Mais après, c'est pas non plus mon énorme coup de cœur, mais c'est une histoire assez banale hein, au final, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, Ça c'est peut pas arriver à tout le monde, c'est mais une ouais. Non, mais tu vois, je veux dire, dans la pop culture, c'est Ouais. c'est une histoire policière assez simple. Mais Mais qui, Mais- qui est solide, hein. oui, Franchement, voilà, tu vois, c'est bien construit. Il y a pas non plus de, ça va pas trop loin dans le délire. Et pour revenir un peu sur notre sujet de base, je trouve que ça a apporté un autre point de vue aussi, tu vois, d'un jeune qui reste dans son village parce qu'il est accroché, parce Mhm. qu'il... Et c'est un villageois un village dont on parlait, il n'y a que des vues à part lui et son pote. Et on voit toute la problématique parce que sa femme ne veut pas rester là, parce qu'il n'y a pas d'école primaire pour sa fille, pour leur petite fille. Et donc elle part à la ville et donc on voit vraiment de plein front cette problématique aussi, tu vois. Mhm. Ouais. Et en plus, là aussi, la différence avec Barakamon, c'est que c'est pas le personnage principal qui revient aux sources, c'est vraiment un personnage secondaire qui est l'élément déclencheur de tout le schmilblick, quoi, qui va initier toute l'histoire du manga. Ouais. Et on voit beaucoup aussi avec les policiers du village qui sont là et le mot d'ordre c'est le bien-être du village avant toute chose. Ouais. Donc s'il faut des fois fermer Fermer les yeux ou des trucs comme ça, on le fait parce que c'est vraiment la solidarité du village qui passe avant tout. Et c'est pas une approche toute joyeuse comme on voit dans Barakamon. C'est plus ça en devient. On voit les côtés pervers aussi de cet état d'esprit, tu vois. Mhm. Parce qu'on va jusqu'à dissimuler un meurtre collectivement pour le bien-être du village, quoi, tu vois. Ah, ça spoil. Il y a 3 tomes, c'est dur de pas spoiler. Ouais, Enfin, c'est vrai. de pas dévoiler un peu de l'histoire. Mais vous en avez pensé quoi ?
j'ai bien aimé, malgré que ce soit pas ma cam de base, hein, mais c'était hyper intéressant. Ouais, j'ai bien aimé le fait que le petit nouveau policier va devoir... Enfin, Day One, il doit aider pour un truc qui le dépasse complètement, et que, on voyait une problématique qu'on voit pas souvent dans les mangas. Enfin, d'ailleurs, dans mes souvenirs... Le couple en fait s'était séparé, mais en fait non, ils étaient divorcés, mais ils sont juste c'est à cause de la distance en fait avec l'école, que c'est pas parce qu'ils s'entendent pas bien. Du coup ça relevait des problèmes assez lourds quand même pour le Japon. Enfin, c'est quand même chaud quoi. En Belgique, jamais on se dit ça. On divorce parce que je peux pas, ma fille peut pas aller à l'école. Non, il y a des écoles partout. Calme-toi. Ouais, non, il y a des problèmes d'école ici. En Belgique. Mais pas de là à faire casser un couple. Voilà. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, du coup, c'était une œuvre assez forte. Je crois que c'est le premier œuvre que je lis de lui. Mais il s'attaque toujours à des problèmes de société assez importants. Il y avait Prophétie qui parlait de la dérive des réseaux sociaux. Enfin, il y a aussi avec Démocratia, je pense, sur la démocratie. Hein. Bien vu. Voilà. Le nom dans le titre, voilà. Mais ouais, c'est un auteur qui aime bien faire réfléchir son lectorat, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Parce que t'as le problème, le gros problème de base, mais il tacle quand même pas mal de sujets. Tu parlais du flic et tout, il y a aussi toute la question de l'honneur qui revient aussi pas mal. C'est ça. Enfin, sans spoil. Non, là on va pas spoiler parce que là c'est beaucoup trop. Mais mais moi ça m'a fait à la fois rire et je me sentais pas bien. Putain, c'est quand même chaud. Ouais. Et toi, Dalil? Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Après, c'est pas. Enfin, le truc, c'est que dans ma jeunesse, j'ai bouffé tout du thriller policier, tu vois. Tous les plus gros, j'en ai bouffé, que ce soit au cinéma ou en lecture. J'en ai bouffé à l'appel. Du coup, t'es plus étonné sur le scénario, tu vois. Je voyais les twists arriver à 3000 km à l'heure. J'étais plus du tout impressionné, mais ça m'a pas empêché de continuer l'histoire, parce que je m'étais attaché... aux personnages. Je voulais savoir comment ils allaient évoluer, comment tout le village fonctionnait, parce que c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est des problèmes, donc je vais pas non plus redire tout ce qu'on vient de redire, mais oui, le flic qui doit gérer ça, c'est comment dans un petit village comme ça tu peux arriver à gérer toutes ces conneries, comment le village essaie de se démerder de cette crise dans laquelle ils sont. Enfin, c'est quand même des problèmes, surtout quand je me suis un peu renseigné sur le Japon et justement tout cet exode rural qu'il y avait. C'est vraiment des problèmes ils arrêtent pas de crier en fait à l'aide, mais il n'y a pas énormément de réponses et d'aide qui vient. Du coup, que Tsutsui, parce qu'il est connu en plus au Japon, donc c'est entre guillemets un gros auteur de manga, parle de ce genre de problème, du coup ça fait plaisir et ça donne envie quand même de lire et de voir ce qu'il en a fait, quoi. Dans ce manga là aussi on décrit le fait que ce soit le petit agriculteur qui a dû en fait trouver une solution pour revitaliser son village, et qu'après le maire prend tous les crédits et que s'il a envie de mettre son verger dans le village d'à côté, le village il meurt et le maire il est un peu dans la merde. Mais du coup c'est le fait que le gouvernement n'aide pas, c'est ça aussi qui dénonce. Ouais, clairement, mais comme tu disais, c'est vraiment ça te questionne sur pas mal de sujets et pas mal de problématiques qui peuvent vivre. Et puis c'est en 3 tomes. Et puis ça aussi, c'est une valeur forte. Enfin, je veux dire, en 3 tomes, de parler autant de trucs, enfin être aussi vaste et rester cohérent et ne pas en faire trop, en faire des caisses. Et en fait, il en fait juste ce qu'il faut, quoi. Du coup, c'était vraiment agréable. Enfin voilà, c'est une série que je recommande chaudement à ceux qui veulent lire un peu de thriller. Oh là là, quelle voix. Après, le mieux, c'est quand même qu'il est disponible chez Ligne Claire. Oui, mais attends, on allait y venir. On allait y venir. Le mec, il bloque direct, quoi. Mais désolé. Punaise, il fait sa pub. Je mange. On t'a déjà fait la pub des derniers épisodes. Faut pas non plus exagérer. Allez, un petit peu. Mais c'est drôle parce qu'en en parlant maintenant, je me rends compte qu'il y a
fait, il y a énormément de sujets qui sont traités dans ce truc-là, parce qu'il y a même le sujet même de la police de manière générale, avec le flic citadin qui lui aussi a eu des problèmes, etc. Enfin, le harcèlement, enfin, ça attaque quand même beaucoup de sujets. Et même enfin bref, je sais pas si on peut en parler ou pas, c'est spoil, le flic, comment la police gère ces faits-là pour ne pas faire trop de vagues dans... on l'a déjà un peu dit, ouais. Non, mais la police d'État. Ah oui, la police d'État, oui. comment elle essaie de pas... Évidemment, ouais. Elle marche sur des œufs parce qu'elle a vu il y a des vidéos qui ont circulé sur le net. Oui, c'est vrai, oui. Et qui donc, du coup, s'ils prenaient des positions, ils allaient avoir un backlash. C'est vrai. Ils allaient avoir des conséquences désastreuses. La bad buzz. Ouais, un retour de bâton assez grave. En effet, mais oh là là, mais en fait, plus on y réfléchit, mais c'est une œuvre incroyable. En fait. Bon, incroyable, non, mais en tout cas, non, qui est vraiment intéressante à lire. Et tu te rends pas forcément compte quand tu le lis parce que c'est t'es pris dans l'histoire, et c'est après en y réfléchissant, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça. Donc voilà, mais après Tsutsui, j'en discutais avec un mec qui est vraiment fan de cet auteur-là. Il disait que Noise était vraiment. C'était une bonne œuvre. Mais il a changé son style d'écriture comparé à ce qu'il faisait avant. Okay. Quoi. Où là, Tsutsui a l'habitude de faire un twist final où tu comprends tout ce qui se passe dans le dernier tome. Lui, il a pris position dans Noise de faire une histoire continue où t'as pas vraiment de gros twists à la fin, mais qui... tu le vois venir, quoi. Le twist final, tu le vois venir. Oui, mais c'était intéressant, quoi. C'était une autre façon d'écrire. Donc voilà, je voulais juste en parler un peu. Ok, et alors il nous reste un dernier manga dont on va parler, et c'est un peu ton petit chouchou. Ah ouais, moi c'est mon chouchou. Bah vas-y, alors je t'en prie. Donc Gannibal, c'est un manga horreur qui va raconter l'histoire d'un petit policier qui a fait une bourde dans la ville dans laquelle il exerçait, et il va être donc puni et envoyé dans un petit village. Encore une fois. Classique. Et ce policier va remplacer un ancien qui a disparu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il va retrouver un corps d'Ewan, où il y a des traces, c'est assez particulier, on dit que c'est un ours, mais on ne sait pas du tout... Il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer. Un ours l'a mangé, quoi. Une grand-mère en plus. Voilà, plus très fraîche. Rip. Et donc il va commencer à enquêter là-dessus, il va voir qu'il y a des trucs dans le village qui sont assez particuliers. Je n'en dis pas plus, parce que je sais pas, mais il y a quand même, dès le début, il y a quand même cette rumeur de cannibalisme Après, c'est dans le titre. Hein. Oui. Ouais, voilà. Et c'est ça qui m'a... Moi, c'est... Mais de toute façon, ils le disent dès le début que il y a encore des régions, des peuples dans le monde qui pratiquent encore le cannibalisme, et à ce qui paraît même dans certaines régions du Japon. Et donc, il y a cette rumeur sur ce village en particulier, quoi. Mais qui n'y croit pas, évidemment. Et donc, il va y avoir une ambiance pesante pour le policier. Tout à fait. Bref, moi, c'est un manga qui m'a fait plaisir, parce que je suis assez fan d'horreur, et dans le manga, c'est assez difficile de se procurer des bons trucs. Et là, avoir une ambiance pesante, une ambiance où tout le monde est à couteau tiré, parce que tu sais pas si c'est vrai, tu sais pas ce qui se passe, en fait. Exactement, du coup, ça m'a fait plaisir de lire ça. Après... on n'est pas à Junji Ito, qui est pour moi une révélation dans le manga horreur, mais franchement ça se lit, c'est vraiment plaisant. Au niveau des thématiques, on va vraiment retrouver tout ce dont on a parlé, mais twisté en fait. Donc on va vraiment voir de manière... la face cachée, ouais. Donc par exemple, le fait que tu aies épié H24 dans tes petits villages, là tu vas le retrouver, mais de manière pesante en fait. C'est ça. Et ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a dans ce village une famille qui a l'hégémonie, qui dirige tout en fait. Et tout passe par eux. Du coup, il va y avoir aussi des intrigues avec elle, quoi. Et donc le mec va être obligé de se sociabiliser avec le village si il veut survivre. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a aussi cette question de... Même les autres villageois qui habitent là
ne font pas trop confiance à cette famille-là, mais qui pourtant a main mise sur tout le village. Donc il y a cette question-là aussi des grandes familles au Japon qui dirigent un peu des villages, parce que vu que y a plus personne qui est vraiment là pour gérer, c'est facile de prendre Si c'est aussi. eux qui procurent tout le travail C'est ça. tout le village, ils ont un peu Ouais. position de force, quoi. Et alors il y a la question de la chasse aussi qui revient aussi pas mal, enfin en tout cas dans le premier tome, et c'est vrai que dans Noise aussi, et j'y avais jamais pensé, tu vois, pour moi, je sais pas pourquoi, dans mon esprit, on chassait pas au Japon, je sais pas pourquoi, tu vois. Alors qu'ils ont des forêts. Des Ouais, montagnes. c'est ça, Ouais, quoi, ouais. tu vois. Et là, c'est vraiment là. C'est vrai. Enfin, Ils ont besoin de ça pour survivre. Oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent pas forcément se procurer de la viande, hein, puisque parfois les villages, surtout là, c'est quasiment impossible d'accès, c'est vraiment super difficile. Donc Mhm. pour tout ce qui est approvisionnement, c'est eux qui doivent le faire de leur petite mimine, quoi. Et Mhm. du coup, l'approvisionnement en viande, il peut être de Différentes plusieurs- origines. de différentes Tout à origines. fait. Et il y a aussi, vu que il vient, le policier arrive au village avec sa femme et sa fille, Ah ouais. et ça crée aussi des tensions. Pourquoi on se retrouve dans ce putain de village les gens sont il y a chelous. ça, Et puis les gens, c'est la première. Enfin, la moyenne d'âge du village, c'est soit très très vieux, Oui. soit très très jeune. Mhm. Donc du coup, quand ils voient une femme de 40 ans, Très malaisant. c'est malaisant, quoi. Là, ça, je te l'ai dit directement aussi. Hein. J'ai dit, mais putain, après 10 pages, on a déjà fait 4 commentaires sur les seins de la femme du flic. Je suis là, mais pourquoi vous faites ça, enfin, d'où c'est nécessaire, quoi. Donc tu me dis, Mais c'est pour choquer. c'est pour choquer, c'est pour mettre mal à l'aise. Et puis Oui, c'est une vérité. j'étais mal à l'aise. C'est une. Enfin, Après, au Japon, ils sont pas aussi coincés qu'on le pense. Mais non, mais pourquoi? Enfin, tu vois, je veux dire, c'était Ouais. complètement gratuit. En plus, c'était. Tu vois. mais toi, tu sais pas c'est quoi du gratuit. Mais non, mais tu vois. Oui. Mais genre là, c'était. Salut allez, Fairy Tail. c'est Ouais, c'est ça. c'est la 5e page et c'est le mari qui dit à sa femme, oh, j'ai quand même de la chance, t'as des gros seins. Et ouais, pourquoi tu C'est vois. parce que quelquefois les mangakas sont frustrés aussi et ils essayent de faire passer un message dans leurs œuvres, tu vois, et après faut voir la photo C'est de la poétique femme, en fait. du mangaka, et peut-être que voilà. Ouais, ils utilisent beaucoup le manga pour exhorter toutes les frustrations. Ouais, mais moi j'ai pas besoin de ça, tu vois. Ouais, bon après. Attends, moi j'ai internet, moi. Non, mais je veux dire, j'ai pas besoin de ça pour que l'histoire ait du sens. Enfin, évidemment, tu vois, mais Ouais, mais il faut capter une certaine partie du lectorat. c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, genre, c'est un biais de truc, mais ça m'a dérangé, tu vois. Ouais, bon après, pour moi, c'est juste peanut face à l'histoire qu'il y a juste après, où justement tu sais pas, tu sais rien. Enfin, t'es dans une ambiance couteau tiré, où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, Mhm. et tout le monde, il y a que des non-dits. Et moi j'ai kiffé, ça m'avait manqué en fait de lire ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a un manga horreur qui sort, j'essaie quand même de lire c'est quoi, de quoi ça parle et tout. Et je peux te dire que j'ai lu de ces trucs, waouh, qui sont sortis, tu te dis mais c'est quoi ce délire? Alors que ce qui est ouf aussi, c'est qu'un des plus grands auteurs, donc Junji Ito, horreur, il est plus édité en français, Ouais. alors que ses œuvres sont juste dingues. Enfin, c'est la première fois où je lisais donc là on parle plus de Gannibal, mais c'est la première fois que je lisais une œuvre BD ou comics, enfin ce que tu veux, enfin une œuvre Ouais, qui est dessinée, et je me sentais mal, ok. mais vraiment mal. Donc c'est possible. T'es juste pas bien en fait à chaque page, mais c'est tellement dingue en fait le monde qu'il a construit. Donc je parle là de Spirale, donc Uzumaki, et à chaque page en fait c'est à chaque fois des mini-histoires, et il y a un fil rouge du début jusqu'à la fin qui est le village en lui-même, et puis il va te créer à chaque fois des petites histoires où il va se passer des trucs fantastiques, mais vraiment dans le plus grand classique d'un horreur, quoi. On commence avec quelque chose de ponctuel, où tu vas voir, je sais pas, là dans le cas de Uzumaki, c'est le motif de spirale, et plus tu vas avancer dans l'histoire, et plus la spirale va prendre de plus en plus de force, et va devenir de plus en plus horrifiante et malaisante, tu vois. Et du coup, passer de Junji Ito à les autres que j'ai lus,
avec Walking Cat, où tu as un chat Ouais, pas le même registre. qui... ouais, mais c'est pas le même registre, mais ça reste de l'horreur. Hein. C'est considéré comme de l'horreur. C'est plus du zombie, je dirais. Mec, zombie pour moi c'est de l'horreur. Enfin, je veux dire, entre mais- Gannibal et Ito, il y a aussi, c'est pas la même chose. Tu vois, on parle de Gannibal, et dans Spiral, on est plus dans quelque chose d'organique Ouais. dans le dessin. Mais pour moi, ça reste la même chose. Tu vois, dans les shonen, quand tu compares Dragon Ball et Fairy Tail, ça a pas le même topic, mais ça reste le même topic. C'est du combat, mais Tu ouais. vois. Mais moi j'aurais plus mis Walking Cat genre survival, tu vois. Ouais, non. Enfin, pour moi, après, c'est la après, même c'était chose. mis Après, tu l'as ça. lu ou pas? Ah, il me semble bien. Non, mais j'entends beaucoup de critiques et c'est Non. pas mon sujet. Mais donc, Laurent, qu'est-ce que tu as pensé, toi? Mais il a pas lu Gannibal. Gannibal, c'est pas Ah, ma- c'était c'est ça, la vraiment petite pas ma pique cam. tantôt. Ouais, c'était ça la petite pique tantôt. C'est vraiment pas ma cam, Il a- Gannibal. il a Donc, vraiment donc pas- toi, on t'invite dans notre podcast à succès international J'avoue. et tu nous prends pour des cons. J'irai pas jusque-là, mais après, on n'a pas vérifié mon travail en amont, du coup, voilà. Non, mais c'est vrai que quand je le lisais, je me dis, mais si Laurent, il a adoré le truc que j'ai détesté, je le vois vraiment pas lire ce truc-là. Non, mais je le savais. Dalil m'avait déjà un peu pitché. Et... Noise, c'est pas mon maximum, mais quand même. Ouais, mais c'est si pas... Arnaud, approche, c'est ton quoi. maximum. C'est pas. Ouais, non. Je sais pas. Voilà. c'est- Mais du coup, toi, t'en as pensé quoi de Gannibal? Mais j'appréciais, mais je trouvais que c'était un peu trop rapidement suffocant. Tu vois, j'ai pas eu le temps de me poser. C'est très vite, les méchants sont les méchants, et ils sont très très méchants, et enfin tu vois, t'as pas le temps de te dire est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, tu le sais pas trop. Mais quoi, tu vois. après, pour moi, là où... Après j'ai lu que le tome 1. Là, mais il y en a pour le moment, il y a Ouais, qu'un il y en a tome qu'un. de, Ah, de ok. sortie. Mais ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que tu sais pas si les villageois aussi participent ou pas. Et ça, on le dit pas. Enfin, en fait, Ouais. tu vois, là on a posé les bases avec les méchants, c'est les méchants, donc c'est la famille. c'est la famille en question, La famille en Goto. question qui a l'hégémonie sur le village. Et ben, on sait pas si les villageois ils Sont participent complices, oui. ou sont complices. Et c'est ça qui m'a Ouais. fait kiffer, tu vois, en mode de est-ce que eux vont dire aux autres, enfin aux grands, tout ce qui se passe Mhm. avec ce policier-là, ou est-ce qu'ils participent aussi à ces rituels? Est-ce que, enfin, tu vois, qui est complice Ouais, là-dedans Ouais, c'est vrai. puisque, ou alors est-ce qu'ils gardent encore, tu vois, toute Mhm. cette cohésion communautaire, Ouais. et du coup ils participent Peut-être. pas, mais ils participent, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, Mais oui, moi c'est vraiment ça. Moi, pour moi, ça a été trop vite, tu vois, dans le Ouais, truc. bon, après moi ça m'a pas dérangé. Mais ouais, je comprends. Je peux comprendre que ça rebute. Au final, tu sais assez vite s'il y a du cannibalisme ou pas. Enfin, tu vois. Alors que c'est quand même la Bah, base du. Enfin, c'est pas très vraiment, clair. C'est pas très clair. C'est Non, pas très non, c'est clair. pas clair. Mais tu le sens quand même vachement arriver assez vite, quoi. Mais c'était sympa. Maintenant, je sais pas si je lirai la suite, tu vois. Ouais, bon après, moi je m'en fous, je lirai tout. Bah oui, bah tu me diras si ça en vaut la peine. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, mes amis? Non, je pense qu'on a Non, fait le je tour. pense, hein. On a fait le tour. Bon, ben voilà, donc on approche tout doucement de la fin de ce premier podcast sur les mangas. Donc, comme on vous l'a dit, c'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier. On va faire une petite pause Halloween, évidemment. Hein. Il fallait pas rater l'occasion, surtout Bien sûr. Dalil. Et donc, on reviendra après avec sûrement un autre podcast manga. On n'a pas encore décidé vraiment de l'univers sur lequel on avait parlé, mais on va se décider. Et donc, pendant toute la semaine, on va vous proposer 4 capsules. Mes chers chroniqueurs veulent parler un peu du sujet qu'ils aiment, qui les tiennent à cœur. Donc, ils vous feront découvrir des petites pépites. Tout à fait. Et ouais, une mine ici, on a. Et Laurent, merci beaucoup de toute ton expertise. Donc, Ah on rappelle ouais, évidemment, ouais. est-ce que tous les mangas dont on a discuté aujourd'hui sont disponibles chez toi? Chez Ligne Claire, tu veux dire? Tout à fait. Évidemment. D'accord. Donc, si. Sauf Sauf Junji Junji Ito, Ito, mais parce ça, que comme je l'ai dit, c'est. Je suis désolé, mais je Oui, 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 suis oui, pas oui, un en imprimeur. français. tu vois, Non, je mais peux évidemment. pas- Mais donc, si des gens nous écoutent et qui s'intéresseraient un peu au manga, ils peuvent bien évidemment venir à Ligne Claire. Non, non, surtout pas. J'ai trop de clients. C'est ça. S'il vous plaît, ne venez pas. Et donc, Commander en ligne. tu te feras un plaisir de les guider s'ils ne s'y connaissent pas trop. Mais en bien plus, sûr, surtout évidemment. dans les mangas d'horreur, ça c'est ma Ouais, grande c'est spécialité, ça. et les Et il y en a- comics. Les comics aussi, c'est vraiment un gros point sur lequel je travaille. Est-ce que les gens peuvent suivre Ligne Claire sur Instagram, Facebook? Instagram, Facebook, et c'est déjà pas mal.
je pense. C'est déjà pas Ouais, mal, et ouais, on- en effet. ouais, En effet. ouais, Donc ouais. n'hésitez pas à aller suivre Ligne Claire. Et n'hésitez pas aussi à aller suivre Shiba Edition. C'est vrai. Ouais, surtout, hein, surtout. Qui est Surtout, une C'est ma petite fierté, c'est mon bébé. Et là, c'est Avec- aussi sur Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, Twitter même. Ok, même Twitter. Wow, wow, wow. Ouais. Là, ils Euh, ont 2 mangas à l'heure active, 2 très très bons mangas. Là, on va dire, bon, c'est du. On fait du lèche-bot, mais. Bien moi, sûr, je ouais, les ai lus. un Je, peu, mais je les ai il lus, faut, mais franchement, ça. Il y en a un qui vient de sortir d'ailleurs. Ouais. Ouais. Il vient juste de sortir. Tout Vous frais voyez de pas, mais l'imprimerie. là, je glisse un bifton à chacun des C'est ça. présentateurs. Il s'appelle Colorless foncé. C'est du manga SF. Il y en a pas beaucoup dans cette gamme-là. En plus, il y a des euh, couleurs et des goodies si vous venez chez Ligne Claire. Ah, ben voilà, ben voilà. Donc n'hésitez pas à passer chez Ligne Claire, ça fera plaisir à tout le monde. Donc, il ne reste plus qu'une seule chose à dire, Dalil et Laurent, si tu veux participer évidemment à cette institution du podcast. Donc, la pop culture, c'est comme la culture japonaise. Oh là là, je sais pas de quoi il va aller. Ah, ben c'est à vous de terminer. Ouais. Bon, on en a, plus on l'étale. C'est ça? Ouais, mais Ouais, il faut trouver mais- une petite subtilité. Ah. Ouh. Ouh. Ouais, vas-y, Dalil. Show me the way, show me the way. This is the way. Je sais pas, j'ai pas du tout réfléchi à ça en plus. La culture japonaise, c'est comme la confiture. Non, la pop culture, c'est comme. Ou bien, on va faire. La pop culture, c'est comme les mangas. Plus ton idée est fine et plus de tomes tu auras. Ouf, 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 ouf. Ah ouais. ouf, Ah ouais. ouf. Ça tire à balles réelles. Allez, à dans 2 semaines.